Merci d'être là, madame, monsieur. On va commencer par des informations socio-culturelles. Des partenaires sont là. La fête de Noël pointe du nez. Nous sommes le 22 décembre. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous êtes en direct. Et si vous nous suivez après minuit en temps universel, vous suivez la seconde diffusion. Et dans ces conditions, Internet seul vous sera utile. Mais pour l'occasion, on pourra et appeler par le téléphone et aussi réagir via Internet. Miss Fatou Kone est avec nous. Nous avons M. Niebro Ismaël et le Père Noël qui est là. Vous avez déjà vu les décors de ce plateau. On parlera certainement du village du Père Noël 2014. Mais avant cet événement-là, on parlera avec le docteur Gabriel des maladies concomitantes et iatrogènes. Bonjour, docteur. Bonjour, Mohamed. Bonjour à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Voilà, c'est la mise en forme. Tous les débuts de semaine, on met les téléspectateurs bien en forme avant de commencer le débat et aussi avant de commencer leurs différentes activités. Alors, on peut se rendre à l'hôpital pour se faire soigner et en revenir avec une maladie. Et si on a la chance, ou en revenir avec la mort. Ah, d'accord, ouais. D'accord. Donc, rentrer à l'hôpital n'est plus synonyme de guérison ou de sécurité. Bien sûr. On peut ramener des maladies de l'hôpital. Et c'est ce qu'on appelle les maladies iatrogènes. Ce sont les maladies iatrogènes, c'est-à-dire ce sont des maladies qui sont liées aux traitements qui sont prodigués ou alors à un mauvais choix du praticien lui-même. Et donc, disons, ces pratiques-là entraînent de nouvelles maladies plus compliquées et mortelles généralement. Voilà. Vous avez choisi un groupe de mots, maladies concomitantes et iatrogènes. Alors, on va définir cette notion-là d'abord. Alors, les maladies concomitantes sont des maladies qui sont liées par leur physiopathologie de façon naturelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai une maladie, elle va forcément entraîner d'autres maladies ou alors elle est assise sur d'autres maladies. Je prends par exemple le cas d'une pathologie dite cholestérol, mais enfin je vais dire cholestérol, mais qu'on appelle la dyscholestérolémie. Quand quelqu'un a le cholestérol, c'est-à-dire un entassement de graisse dans l'organisme, notamment dans les vaisseaux circulatoires, il va forcément faire le diabète, il va forcément faire l'hypertension artérielle, il va forcément faire l'insuffisance cardiaque, il va forcément faire l'insuffisance rénale. Donc, voyez-vous, ça veut dire qu'à partir d'un seul élément, d'un seul facteur qui est négatif, l'organisme va vraiment être affecté dans son entièreté. Étant entendu que l'organisme est un tout indissociable et il est arrosé par le sang, qui est un liquide, le liquide sanguin de l'organisme, qui a deux rôles principaux, le rôle de fournisseur de substances énergétiques nutritives, son rôle de service traiteur, et qui a un rôle de service de boueur, c'est-à-dire un rôle de nettoyage systématique des cellules pour qu'ils soient en forme. Alors, les conséquences sont gravissimes, vous le dites. Les conséquences sont légion et gravissimes. Parce que quand on part d'une base, telle que par exemple le cholestérol, qui peut entraîner n'importe quelle pathologie, diabète, tension, etc., et il va s'en suivre ce qu'on appelle, disons, l'atrophie d'un certain nombre d'organes. C'est-à-dire les organes vont s'abandonner et petit à petit, ces organes-là risquent de mourir in fine. Ce qui condamne systématiquement le malade à, disons, à une incapacité de guérison, généralement. Cela rend les médicaments, disons, inefficaces. Et on passera de médecin à médecin, on passera de case en case pour le traitement. On ne trouvera jamais de santé parce que l'organisme a atteint un niveau de dégénérescence irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le rattraper. Que faire alors, docteur? Alors, ce qu'il faut faire, c'est, disons, prendre sur soi, disons, la décision de faire en sorte de ne jamais entrer en contact avec des maladies. Et ça ne coûte absolument rien, ça coûte 0 franc. Parce que la nature, elle est la pourvoyeuse providentielle et universelle de l'homme en tous ses biens. La nature nous fournit tout. Aujourd'hui, pour nous qui sommes en ville, parce que nous ne pouvons pas manger comme au village, de toutes les façons, la modernisation s'est invitée au village, donc la nocivité est partout. Il faut simplement manger des fruits, manger des légumes, manger des aliments de chez nous. Et tout à l'heure, Mohamed m'a dit que le gouvernement a pris une décision. Nous allons revenir là-dessus. Il faut simplement privilégier les aliments et les boissons qui sont de chez nous, surtout l'eau qui est la boisson naturelle. Docteur Gabriel, agrothérapeute, il nous est utile pour la case santé, la chronique santé tous les lundis, madame, monsieur. On vous souhaite d'excellentes fins d'année
Il vient de parler des maladies concomitantes et iatrogènes. On a rendez-vous mercredi, docteur. Les produits seront sur la table. Déjà, merci beaucoup pour le service que vous rendez à certains agents de l'équipe. Et ça contribue à nous mettre en forme et le message passe. Merci, docteur. On vous retient aujourd'hui parce qu'il y a une bonne nouvelle. Après des critiques lancées sur ce plateau concernant, je vais dire, la négligence de la médecine traditionnelle, je pense qu'il y a du nouveau dedans. Un projet de loi est en préparation pour que la pharmacopée et la médecine traditionnelle soient intégrées. Avant que vous continuiez, Mohamed, je voudrais vraiment vous saluer parce que c'est vous qui avez ouvert ce plateau et ça, c'est une victoire. Nous allons en parler. Merci. Vous restez avec nous et Seydina arrive. J'espère qu'il va venir avec moins de bombes aujourd'hui. On parle de l'inauguration des ponts. Non, ce n'est pas suffisant, les ponts. Seydina, Chérif Ahmed et Diop, ils seront là. Niebro, bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed. Voilà, vous parlerez du village du Père Noël 2014. C'est l'œuvre d'une ONG. Oui. C'est effectivement l'œuvre d'une ONG appelée ONG Perpétuel Secours, en collaboration avec l'agence L'Élysée et avec l'ONG Femina, qui organise pour la toute première fois un village de Noël du 23 au 25 décembre 2014 au complexe Jessie Jackson de Yopougon. À partir de 8 heures. À partir de 8 heures. Voilà, le village de Noël 2014, il s'agit d'une opération qui va se présenter comment? On est au complexe, on vient avec les enfants, on a droit à quoi? On a droit à des cadeaux. Voilà, il y aura une exposition des produits et articles pour Noël. Voilà, des dons et cadeaux aux enfants démunis. Une séance de sensibilisation sur la fièvre Ebola et la malnutrition. Très bien. Alors, on a accès là-bas gratuitement. C'est cadeau ou est-ce qu'on paye quelque chose pour entrer au complexe ces jours-là pour le village de Noël 2014? Bon, pour cet événement, vraiment, il est demandé de payer au moins une somme de 500 francs, un ticket de 500 qui est disponible pour tout le monde. 500 francs par jour, je paye les 500 le 23. Est-ce que les 500 sont encore valables pour le 24 et le 25? Ou est-ce que c'est par jour? Lorsque je vais avoir accès le 23, je paye 500. Le 24, je paye 500. Le 25 aussi, je paye 500. Oui, ça sera comme ça. D'accord. Le 25 et c'est pas cher, de toute façon. 1500 pour les 3 jours, ce n'est pas cher. Merci beaucoup, Niebro. Et avec vous, on salue la population de Guitry, voilà, dans le grand département de Divo. Ils sont nombreux à nous suivre là-bas. Alors, Fatou Kone, c'est la même opération, village de Noël 2014. Oui, c'est la même opération, oui. Merci, Mohamed Kanté. Moi, c'est pour... je lance un appel aux sociétés, aux bars et aux tenanciers des maquis, pour qu'ils puissent venir s'inscrire, parce que la liste sera bouclée à partir d'aujourd'hui. Donc, la fête ne concerne pas les enfants seulement Si, la fête concerne, mais c'est un village de Noël en fait. Bar, maquis, oui, non, quand on dit bar, c'est-à-dire ceux qui veulent, c'est-à-dire pour les sucreries pour les enfants. Ils ont des stands pour eux. Il y a les glaciers, les chocolats, tout ce qu'ils veulent faire, tout ce que les enfants aiment. Parce que, vous savez, les enfants aiment beaucoup les sucreries. Tout ce qui est sucrerie, tout ce qui peut rendre la fête belle aux enfants. Donc, c'est par rapport à ça, j'ai dit. D'accord. Ils doivent appeler à quel numéro pour pouvoir prendre un stand? Il faut s'installer, faire un stand. Bon, le numéro sera indiqué par monsieur... oui, vous pouvez donner le contact. 46 05 47 23 46 05 47. Vous avez le numéro au bas de l'écran et aussi le 48 32 15 32 48 32 15 32. Merci à Fatou Koulibaly. Vous passerez le micro au Père Noël. Père Noël. Oui. Passez-lui le micro, madame. Merci. Je vous salue confirmez, tous. Père Noël? Oui, on sera également au complexe Jessie Jackson le 23 et le 24 et le 25 pour offrir vraiment la joie à des enfants démunis parce qu'ils en ont besoin. Dans cette période de joie, il faudrait qu'ils puissent être
heureux, comme tout le monde. Merci beaucoup. Fatou, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, oui. Je voudrais que toutes les mamans soient, vraiment, elles aient confiance en nous. Parce que nous sommes aussi des mamans. Nous voulons qu'elles aient confiance en nous et qu'elles puissent faire venir les enfants massivement. Parce que la fête sera très, très belle. Nous avons confiance aussi aux mamans. Nous savons qu'elles peuvent bien s'occuper des enfants aussi. Et il faut qu'elles soient avec leurs enfants. Il ne faudrait pas qu'elles laissent les enfants pour dire que non, comme mon enfant vient à la fête, donc je vais l'abandonner. La fête d'un enfant, c'est aussi pour sa maman. Donc je remercie tout le monde parce que je veux que cette fête soit tellement belle que je voudrais que les mamans aussi s'habillent bien, elles habillent bien les enfants et pour que nous soyons tous pour la fête de Noël. À ce niveau, le même ticket est valable pour l'enfant et la mère? Oui, le même ticket est valable pour l'enfant et la mère. Si tu viens avec ton enfant, le ticket de l'enfant, tu peut te faire rentrer. D'accord. Donc c'est Merci Fatou. Oui. On donne rendez-vous aux téléspectateurs et aussi au public dans seulement quelques heures du côté du Pink Club pour un enregistrement de musique actu. À partir de 15h en temps universel, vous aurez toutes vos stars, à savoir Nala, Papi Power qui est à Abidjan. Vous aurez également tout ce que vous adorez. On vous passe ici une petite transition musique actu et rendez-vous est pris pour tout à l'heure du côté du Pink Club. C'est officiel. I'm not searching no more. I found the one for me, yeah. You are my destiny, you are my destiny. I want to be the one you seek in the morning. Before you go to sleep at night, I just want to be the one you holding. I never want to see you cry. Girl, you know that I'll come running when you call from 1,000 miles. Tout à l'heure au Pink Club, soyez présents, soyez là avec ou sans carton d'invitation. Sur place, une équipe se chargera de régulariser votre situation. Deux émissions, une émission de fin d'année et une émission de début d'année. Monsieur Kobena Aristide est avec nous. Bonjour Kobena. Bonjour. Voilà, vous êtes là pour le grand concert qui s'annonce à grand renfort de pub, le concert de Salif Keita, qui fait des succès à répétition ici en Côte d'Ivoire. Salif sera encore là le 27 décembre. Allez, c'est confirmé. Il a été annoncé. Le concert de fin d'année de Salif Keita aura bel et bien lieu le 27 décembre, c'est-à-dire samedi prochain. Ne ratez pas cette occasion unique pour célébrer le nouvel an. Salif Keita l'a lui-même confirmé. Il sera bel et bien présent. Comme je le disais tout à l'heure, il faut juste prendre les tickets. Les tickets sont en vente dans les lieux suivants. Avec votre permission, je vais rapidement rappeler les lieux de vente des tickets. Chez Hassan 220 Yopougon, à Mediastore Cap Nord et Cap Sud, à Radio Nostalgie au Plateau, au Palais de la Culture à Trècheville, à Sokosé 2 Plateaux, au siège de Go Magazine Egbiche, c'est du côté du Koumassi Remblai, et bien sûr à LKA Service à la Riviera 2. 5 000 francs, 10 000 francs. Oui. Ce sera quoi la différence? 10 000 francs VIP, on le sécurise. D'abord, il faut savoir que tout le monde sera sécurisé. Nous sommes bien partis pour jouer à guichet fermé. Tout le monde sera sécurisé, mais il y a nettement un tarif pour ceux qui vont payer 10 000 francs seront beaucoup plus choyés. Sinon, tout le monde sera en sécurité. Voilà, d'accord. On paiera 10 000 francs. Ah, ce n'est pas cher payé pour les fins d'année. Pas du tout. Et nos activités font qu'on ne sort pas généralement et pour le coup, il faut faire plaisir à ceux à qui on doit des choses, des sorties surtout. Madame, les enfants, les amis, on pourra être excusé. Salif Keita, son répertoire, on le connaît. C'est un répertoire qui apaise et qui calme. Alors, un tout dernier message, non, on sait que c'est officiel, l'heure est respectée avec Salif. Dès que l'heure est arrivée, le concert démarre. 16h, temps universel. Temps universel. Et je précise qu'en première partie de ce concert inédit, il y aura Afro Keita. Il y aura Afro Keita. Ensuite, Salif montera
sur le podium pour nous distiller tout ce qu'il n'a pas donné durant ces 2 dernières années où il n'est pas encore venu en Côte d'Ivoire. Donc il faut dès maintenant aller prendre les tickets. Avec votre permission, je vais rapidement rappeler les points de vente des tickets chez Hassan 220 et Yopougon, à Mediastore Cap Nord et Cap Sud, à LKA Service à la Riviera 2, à Radio Nostalgie au Plateau, au Palais de la Culture à Trècheville. Et au siège de Go Magazine Negbich, c'est du côté de Koumassi-Ramblay. Et tous les grands succès, Nous Pas Bouger, Je t'aime, Biff I Love You, Tegere, des grands titres. Monsieur Komena Aristide, merci beaucoup. C'était pour le concert Salif Keïta au Palais de la Culture le 27 décembre prochain à partir de 16h. Les contacts au bas de votre petit écran. 06 81 22 00 22 43 97 45. Vous prenez note. Et Fatou Koulibaly vous permet de prendre note et dans quelques secondes, ça sera tout pour Salif Keïta. Merci beaucoup. Merci Aristide. Excellente journée à vous et bonne fin d'année à vous. Bon spectacle également. Nous sommes dans la religion, maintenant la spiritualité avec le Cheikh Ben Alima et aussi Oustaz Sana. Oustaz. Voilà, Oustaz, vous avez le micro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi On Garde le Contact pour passer cette communication. Vous lancez une campagne de désenvoûtement. Une campagne de désenvoûtement, effectivement. Alhamdoulilah, nous avons un centre Rokia à Yopougon qui traite tous les problèmes liés au mysticisme, les problèmes de la sorcellerie, les problèmes de mauvais œil. Et tout ce que l'hôpital n'arrive pas à solutionner, nous réglons tous ces problèmes. Mais vous êtes parti de quel constat pour lancer une campagne de désenvoûtement? Vous êtes parti de quel constat? Constat, alors la question n'est pas bien comprise. Vous avez constaté quoi? Il y a un besoin de désenvoûtement des gens? Vous sentez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont envoûtées? Tout à fait, beaucoup sont envoûtés. Même aussi le sol est envoûté. Par rapport à certaines choses que vous connaissez tous, alors les personnes sont envoûtées, les sols sont envoûtés, les routes sont envoûtées, vous constatez qu'il y a beaucoup d'accidents, nuit et jour, sans explication valable. Il y a des écoles où les filles, ou de façon générale, les hommes tombent et les filles tombent en tranche, et on n'arrive pas à comprendre. Les djinns s'attaquent aux humains, les humains aussi, au lieu de se faire comprendre, ils vont aussi faire des sacrifices pour donner à ces djinns-là. Alors ça ne fait qu'augmenter la force aux djinns et affaiblir aussi la force des humains. Alors donc, nous, notre cellule Rokia au niveau de Yopougon, nous traitons ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous avons eu, il faut dire, la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir la visite du grand cheikh Ben Ali Abdelraouf, qui n'est pas sa première fois, son premier passage en Côte d'Ivoire ici, mais cette fois il est venu encore pour désenvoûter tout Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Donc c'est pour capter les djinns et les convertis. Si les djinns sont convertis, ils laissent les humains tranquilles, ils ne vont plus encore venir réclamer des choses. Dit aussi aux gens de ne pas faire de sacrifices pour les djinns, aussi former aussi des personnes qui savent lire le Coran, qui doivent venir aussi se former à la Rukia, et comme ça, ils vont avoir beaucoup de raquis pour pouvoir prendre tous les pays en charge. Alors, donc, nous l'avons envoyé directement dès qu'il est arrivé. Cheikh. Bonjour. Ouais, vous voulez passer le micro. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ça, est-ce qu'il y a une différence entre ça et un acte religieux désenvoûté? C'est un acte religieux parce que c'est des prières que nous utilisons. En fait, nous partons du constat que les musulmans, nous avions beaucoup de retard sur les chrétiens, puis les animistes n'en parlons pas, sur ces choses-là. Donc, depuis quelques années, j'ai été chargé par le cheikh Fofana, le représentant des musulmans, pour établir la Ruqya. C'est comme ça qu'on appelle l'exorcisme musulman en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons formé des centaines de personnes, nous avons traité aussi des milliers de personnes. Nous sommes dans une campagne supplémentaire pour accroître la connaissance, la conscience de ce phénomène. Alors, il y a 4 symptômes qui montrent que vous êtes concerné. Les blocages dans la vie, des blocages anormaux et répétitifs au point que tu ne peux pas croire que c'est le hasard, qu'il y a une force invisible qui bloque ta vie. Deuxièmement, des problèmes de santé anormaux. Donc, on a des douleurs, des maladies bizarres que les médecins ne comprennent pas, qu'on ne peut pas voir dans les analyses.
et qui ne partent pas avec les médicaments. Troisièmement, c'est les états mentaux anormaux, la colère, la déprime, l'oubli, les hallucinations, jusqu'à la folie. Et quatrièmement, les cauchemars. Tout ce qu'on vous a fait comme effet mystique va sortir dans vos rêves. Vous rêvez qu'on vous poursuit, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, de monter, de tomber, des morts et aussi des rêves sexuels, donc des maris de nuit, des femmes de nuit. Dans la pratique, ça se passe comment? C'est de façon collective ou est-ce que c'est au cas par cas, c'est individuel? Dans la pratique, l'accueil est individuel. On vous fait un diagnostic et puis on fait le captage. C'est une technique que nous avons pour enlever les djinns. Et ensuite, par petits groupes, on va vous poser des ventouses. C'est une médecine chinoise et aussi islamique. Et on va vous lire les prières. Et puis après, on vous donne un traitement à faire chez vous. C'est 25 000 francs. Donc nous sommes à Yopougon. Yopougon en Anéré. Et à partir du 21 décembre déjà, ça a commencé jusqu'au 20 janvier. Donc on a un bon mois pour cela. 25 000 francs à payer. Oui. Et les 25 000 francs, c'est la consultation, le diagnostic, le traitement et aussi le médicament. D'accord. Alors, donc, c'est une petite contribution pour pouvoir permettre à tout le monde de venir se faire soigner et se traiter. C'est de 6h à 20h. À 20h. Alors, les contacts, on va les afficher parce qu'il s'agit d'une campagne très intéressante. 59 0010 59. 59 0010 59. 02 33 35 35. 02 33 35 35. Vous allez accueillir du monde, ça c'est sûr. Y a-t-il une différence entre ça et le mysticisme? Oui, tout à fait, parce que nous ne soignons qu'au nom d'Allah. Donc, dès qu'on y met un autre nom, tout ce qui n'est pas pour Dieu, ça va devenir pour le diable. Donc, il y a 4 choses qui font partie du mysticisme qu'on ne fait pas. Les gris-gris, les sacrifices pour les djinns, utiliser les noms des djinns, les noms bizarres, ça revient toujours au nom des djinns dans les prières. Et quatrièmement, les bagues et les bracelets de chance et de protection. Donc, toutes ces choses, c'est banni chez nous. Donc, c'est que les prières, puis l'eau bénite, l'huile, l'encens, les plantes et les ventouses. D'accord. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas en retard, madame, messieurs. 59 0010 59 02 33 35 35. Un tout dernier message, Sana, et on passera à le révérend général Makosso. J'invite tout le monde, qu'il soit musulman ou non musulman, à venir se faire soigner par la parole d'Allah. Si vous êtes soigné avec la parole d'Allah, vous êtes guéri, vous êtes débloqué, vous n'avez pas de retour. Si vous faites recours à des personnes qui vont vous soigner avec des djinns, des démons, ou qui vont seulement se limiter à chasser les djinns, mais la place des djinns qui sont venus vous causer des problèmes vont encore vous causer encore d'autres problèmes. Donc il faut se soigner avec la parole d'Allah qui est la parole de Dieu, et comme ça vous êtes guéri, vous êtes satisfait, sans retour, Inch'Allah. Merci beaucoup. On a des raisons d'affirmer que l'année 2015 sera une très bonne année parce que les religieux sont en campagne contre le désenvoûtement et aussi certains sont en campagne pour la défaite totale du diable, à l'image du révérend général Makosso. Bonjour Makosso. Bonjour Mohamed. Vraiment, il y a une offensive généralisée. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Oui, ce n'est pas du hasard. Sincèrement, la fin d'année s'annonce vraiment mouvementée. Tout à fait. Par rapport à assainir le terrain socialement, spirituellement. Parce que l'une des plus grandes erreurs que la plupart des Ivoiriens qui me suivent à cet instant précis commettent, c'est que le 31 décembre, ils vont à l'église et disent « cette année c'est mon année » et ils constatent que le même problème, le même blocage demeure jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine, on revient encore pour les mêmes rituels et autres. C'est une erreur. Quand vous prenez le soin de lire la Bible déclare dans le livre de Joël, convoquer une assemblée sainte. Ça veut dire tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Tous ceux qui ont soif de voir le bonheur doivent se retrouver à un endroit précis, principalement un stade, dans le but d'invoquer Dieu. Et raison pour laquelle nous avons compris cela, et ce samedi à partir de 8 heures, tout le peuple de Côte d'Ivoire est invoqué pour le premier rassemblement historique de tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, peu importe les tendances. Je tiens à remercier à cet instant précis les communautés du Conseil du Divin Amour, les frères bergers, autres qui nous appellent pour nous dire, révérend, c'est vrai que vous êtes évangélique, vous organisez le programme, mais il s'agit de Jésus. Nous serons présents massivement. Nous tenons à remercier l'église méthodiste qui nous envoie 6 fanfares
dans le but de pouvoir faire une démonstration avec une chorale de près de 500 personnes. Nous aurons 12 orateurs qui prendront le soin d'animer l'événement. Le révérend Adou Jonas, président de l'église protestante méthodiste, l'archevêque Kodja Guy Vincent, le révérend Michel Vako, le bishop Kouma Odette, le révérend Samuel Manté, le révérend Assemian Bruno, l'apôtre Daou Suleiman, le révérend Olivier Gawa, le prophète Fernand Yodé, le prophète Diop Mamadou, la révérende Kakou Willy qui vient de la France, le bishop César Kassier et l'archevêque Kassi Dazito. C'est un programme national que personne ne doit manquer. Je tiens à demander à tous ceux qui sont à l'intérieur du pays de se mobiliser. Voyez-vous, le stade Félix Houphouët-Boigny n'est pas le fruit d'un hasard. C'est au cœur du plateau. Et aujourd'hui, toutes les décisions financières, toutes les décisions administratives, toutes les décisions diplomatiques et sécuritaires se plaignent au plateau. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous adorons est le Dieu des dernières minutes. Vous voyez, quand il y a un match de football, il y a 90 minutes et ensuite il y a ce qu'on appelle le temps additionnel. Je suis venu dire à quelqu'un que les 4 derniers jours qui vont rester, c'est vrai que peut-être on se moque de toi aujourd'hui, mais on ne se moquera pas de toi tous les jours. Le samedi à partir de 8h, sois au stade Félix Houphouët-Boigny avec ton sujet de prière. Qu'est-ce que tu veux devenir en fin d'année et qu'est-ce que tu veux obtenir en début d'année? Viens prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te garantis, avec l'onction de tous ces pères qui se retrouvent sur un même podium, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de notre pays, je pense que quelque chose sera positif dans ta vie. Femme, enfant, mari, vous prenez vos familles, ensemble on se retrouve ce samedi à partir de 8h. Ceux qui doivent venir, des autorités qui veulent venir, sur le plan protocolaire, prenez des dispositions pour nous appeler afin que nous puissions vous recevoir, je pourrais le dire, en vos rangs et qualités, car il faut donner à César ce qui est à César. Et pour toute information complémentaire, j'aimerais vous donner le numéro que vous connaissez, mais prenez-le quand même, le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40. L'entrée est totalement libre avec 12 artistes qui prendront le soin d'intervenir en live. C'est une belle fête à ne manquer sous aucun prétexte. Que Dieu vous bénisse. 27 décembre 2014, stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 8h pour la défaite totale du diable. Merci beaucoup, révérend Makosso. On vient de fermer ainsi la première partie de notre magazine qui a été consacrée à nos partenaires qui nous aiment bien et que nous aimons très bien également, des partenaires qui ont des communications à faire et qui ont des choses à vous proposer. Vous avez vu ici défiler pas mal de personnes en parlant d'activités socio-culturelles. Nous ici, le quorum est presque atteint maintenant. Ismaël Diop est à ma gauche, c'est à votre droite. Bonjour Diop. Bonjour Mohamed. Bonjour, bienvenue en tout cas Diop. Merci d'être là. En face de vous, Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Merci encore d'être là et d'être bon pour le service. Monsieur Patrick Ndjaka est là pour le relais Internet. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à nos internautes fidèles dans cette émission. Voilà, les brèves c'est tout de suite et maintenant. On passe de l'autre côté. On garde le contact. Lundi et mardi. Côte d'Ivoire, les nouvelles infrastructures routières sont là. Saura-t-on compter sur le bon comportement des usagers ?
mercredi. Gestion de carrière artistique. Beaucoup de discours pour peu d'action. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Bien avant de rentrer dans le débat, vous connaissez le sujet, hein, il s'agit de la livraison des infrastructures routières et la réflexion sera menée ici dans le bon comportement, dans le sens du bon comportement et aussi du bon usage qui sera fait ou non par les usagers. 22 42 54 facebook.com/on garde le contact. Les brèves. Nous allons toucher à deux petits points avant de lancer le débat et aussi avant d'ouvrir le téléphone. On salue toutes les capitales connectées sur le programme. On vous sait vraiment nombreux. On se revoit juste après cette réclame. Alors, Seydina, on va commencer par, je vais dire, cette communication qui a été faite après le Conseil des ministres du 11 décembre 2014, 16h30, 18h au Palais de la Présidence de la République d'Abidjan. Au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l'exercice et à l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Ce projet qui vise à intégrer, à l'instar de nombreux autres États dans le monde, la médecine traditionnelle dans le système sanitaire national. Gabriel était là avant vous, on l'a maintenu. Il parle de victoire. Est-ce qu'il s'agit d'une victoire au sens strict du mot, Seydina? Bien sûr, au-delà même d'une victoire, je pense que le gouvernement ivoirien est en train de se décomplexer. Voilà, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Le gouvernement ivoirien est en train de se décomplexer et c'est très important, ça sera pour le bonheur des Ivoiriens. Parce qu'on ne pourra jamais se développer dans la peau de qui que ce soit. Nous sommes Ivoiriens, l'identité ivoirienne doit être reconnue. C'est en cela qu'on parle de l'émergence, parce que pour moi, l'émergence, c'est l'identité culturelle ivoirienne d'abord. Donc, c'est tout à fait une victoire pour nous, Ivoiriens et Africains, que l'État de Côte d'Ivoire, dans un conseil des ministres, décide d'évoquer un projet de loi qui va permettre de reconnaître la médecine africaine. Moi, je ne dis pas la médecine traditionnelle, la médecine africaine, et puis essayer de faire, comment on appelle ça, une collaboration entre ces deux médecines pour le bonheur des Ivoiriens. D'accord. Voilà. La question n'était pas innocente. Hein. On parlait des victoires là tout de suite. Oui. On est nombreux à se plaindre des faux prophètes parce que je veux dire que le business de la religion porte aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dedans. Est-ce qu'il ne va pas falloir, on ne va pas faire face à de faux guérisseurs avec de faux remèdes désormais, docteur Gabriel? Est-ce qu'il ne faut pas craindre ça? Non, Mohamed, moi je pense qu'il ne faut pas avoir la phobie de ces choses-là. Toute société a le droit de se donner des normes. Toute société a le droit de se donner des normes. La Côte d'Ivoire, en décidant, le gouvernement en décidant de, disons, reconnaître la médecine africaine, la médecine ivoirienne, fait un pas dans le sens de la responsabilité régalienne qui lui revient de protéger sa population. À partir de ce moment-là, on doit émettre des critères d'éligibilité pour tout praticien de cette médecine-là. Autrement dit, ce sera la porte ouverte à tout. Donc, il ne faut pas craindre le fait qu'on est... Même en médecine moderne, il y a des faux. Moi, par exemple, mon épouse, elle travaille dans un CHU, ils ont démasqué quelqu'un qui faisait passer pour un médecin. Donc partout il y a des faux. Même aujourd'hui, partout on trouve de faux pharmaciens, on trouve de faux médecins, on trouve de faux infirmiers, de fausses sages-femmes. Donc partout il y a des faux. Je pense qu'il faut prendre sa responsabilité et bien faire les choses. Cette décision et ce projet de loi sont à applaudir. En tout cas, ce projet de loi, en tout cas, je dirais que c'est le juste retour des choses. Parce que, comme disait Seydina, le temps un coup, on ne va pas faire de débat, il n'y a pas de guerre là-dessus. Il n'y a pas de médecine traditionnelle en Afrique. Ça, il n'y a pas de médecine traditionnelle en Afrique. En d'autres occasions, on s'expliquera. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, quand Mohamed, pour, disons, étayer ce que Seydina disait,
quand on prend une voiture, je ne citerai pas de marque pour ne pas faire de publicité, mais la voiture est fabriquée dans un pays précis. Quel que soit le point du globe où cette voiture atterrit, les pièces détachées viennent toujours de l'usine. On est d'accord? Tous les Noirs qui peuplent la planète sont partis de l'Afrique. Donc, fondamentalement, les pièces détachées, c'est-à-dire les instruments de santé de ces Noirs-là, doivent partir. En réalité, l'Afrique devait être vraiment un grand pourvoyeur en médicaments de tous les Noirs qui sont sur la planète. Malheureusement, nous ne prenons pas nos responsabilités parce que nous attendons toujours la reconnaissance Orbi avant d'engager Urbi, ce qu'il faut pour nous avec les moyens des autres. Nous vivons dans la peau des autres, nous vivons dans la tête des autres, nous devons en sortir. Et je salue cette décision. Maintenant, une chose est de prendre une décision, une autre est de la mettre en application. Wait and see. Merci beaucoup, Dr Garbé. C'est un chapitre qu'on va grainer en 2015. Vous serez avec nous. Diop, pour boucler cette parenthèse. Je voulais juste donner mon avis dessus. Pour moi, c'est une bonne chose, mais je pense qu'elle ne va pas se développer tant qu'on part en rang dispersé. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire décide et les autres pays ne décident pas. Si ça continue comme ça, on ne va jamais avancer. Je pense que dans